Am Israël Kadosh. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons consacrer ces quelques minutes à parler un petit peu plus du Ramchal et de ses œuvres. Car le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, est un nom qu'on associe avant tout à son célèbre traité de morale, le Messilat Yesharim. En revanche, il est pour ainsi dire inconnu pour les œuvres qu'il a rédigées dans le domaine de la Torah Takabala, c'est-à-dire dans le dévoilement des secrets de la Torah. On doit donc au Ramchal un grand nombre de livres dans le pur style de la Kabbale, qui traitent en particulier du lien qui unit la fin de l'exil au 7e millénaire. Mais ce qu'il est encore moins connu, c'est que le Ramchal a eu l'autorisation céleste de rédiger aussi des prophéties concernant le 8e millénaire et la construction du dernier temple, le 3e temple, le Beth Amikdash. Les plus grands sages d'Israël ont été vivement impressionnés par le degré d'élévation qu'avait atteint le Ramchal. Le Maguide de Mezrich a témoigné sur lui-même, sur le Ramchal, que sa génération n'était pas au niveau pour comprendre son excellence morale, sa tzidkout, et son sens de l'abstinence, sa prichout. Le Gaon de Vilna a lui-même écrit à propos du Ramchal et de la Torah du Ramchal plus particulièrement, qu'elle était une nouvelle aube se levant au-dessus de la surface terrestre. Est-ce qu'on arrive à se rendre compte de quelle manière les grands de la Torah se sont exprimés sur le Ramchal? Et le saviez-vous que le prénom du Ramchal est Moshe et celui de son épouse Tzipora, comme ceux de Moshe Rabbeinu et sa femme Tzipora. De même, il existe un ouvrage du Ramchal comportant 515 téphilotes, comme le nombre de prières qu'a réalisé Moshe Rabbeinu avant que les enfants d'Israël n'entrent en terre d'Israël. Et le nombre de ces prières est aussi frappant chez le Ramchal, 515, Keminyan Va'etranan, qui sont les tfilotes, les supplications que le Ramchal nous donne dans ce livre qui s'appelle Tfilot les Ramchal pour permettre à Am Israël de rentrer en Géoula Berachamim. Ces tfilot du Ramchal sont en partie en araméen dans la continuité du langage utilisé par le Zohar HaKadosh, mais dans leur plus grande partie, elles sont en hébreu. Un autre traité que le Ramchal a rédigé, qui est un traité extraordinaire, est appelé le Mahamar HaGeoula, le discours de la délivrance. Dans cet ouvrage, le Ramchal révèle le secret de la délivrance finale et tout ce qui est nécessaire à comprendre pour avancer dans la Géoula en suivant ces étapes. En effet, dans ce livre, nous apprendrons que la Géoula a 2 étapes, la phase de la Pekida, l'appel, et la phase de la Zechira, le souvenir. Certaines actions sont engagées dans la phase de Pkida qui permettent à la phase de la Srira de s'enclencher. Et pendant cette période de Zechira, nous verrons très prochainement Bezrat Hashem et nous vivrons un grand mouvement de tchouva, de retours aux sources. Puis, dans la continuité directe, nous vivrons le rassemblement des exilés, la soumission des nations et la résidence de la présence divine, la Shrina, en terre d'Israël et sur le peuple d'Israël. Le Ramchal parle aussi en profondeur des circonstances du tikkun de la Shrina et du sens à donner aux 2 rédempteurs, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et encore d'un grand nombre de notions propres à la Torah Taïchoud, la Torah de l'unification des mondes. Dans un autre livre extraordinaire qui s'appelle le Kinat Hashem Tsevaot, le Ramchal a produit un exposé unique qui s'ouvre avec l'explication de la totalité de l'œuvre créatrice. Il trace le portrait d'Adam Arishon conformément aux 613 dimensions qui le composent et analyse en profondeur chacune des séphirotes et des partsoufim elionim. Tout cela ne semblant constituer qu'une introduction générale à la seconde partie de cet ouvrage qui est consacrée à la délivrance finale et à la personnalité du Melech HaMashiach. Et voilà, nous terminerons aujourd'hui par rappeler un autre livre tout aussi époustouflant qui s'appelle le Mishkene Elion,
C'est un petit traité dans lequel le Ramchal ramène tous les secrets du troisième temple, toutes ces midotes, tous les détails de la construction de ce troisième temple. Et là, il faut préciser que le Ramchal est vraiment le seul à avoir eu cette autorisation de dévoiler tous ces secrets concernant le troisième temple. Car si l'on se base seulement sur ce que l'on a de la Torah ou ce que l'on a des prophéties ou de la Gemara, de la Mishnah, il est très très difficile de dessiner le troisième temple tel que Bezrat Hashem nous le vivrons très prochainement. Et pourtant le Ramchal, par l'aide d'un Maguide, du dévoilement d'un ange céleste, a eu l'occasion extraordinaire de dévoiler ses secrets dans ce petit traité qui s'appelle le Mishkene Elion. Nous avons la chance dans cette génération de dévoiler de plus en plus ces écrits de Géoula, ces écrits de délivrance qui se situent dans la Torah du Ramchal. La plupart des écrits du Ramchal sont malheureusement jusqu'à aujourd'hui enfouis, enterrés. Nous n'avons pas encore, Am Israël n'a pas encore la main sur ces écrits, mais plus nous approchons de la Géoula, et plus nous croyons d'une forte émouna qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera son autorisation céleste pour que tous les écrits qui nous concernent, qui concernent cette période et qui concernent les temps futurs à venir très prochainement seront de plus en plus dévoilés et révélés. Pour l'instant, je vous dis que nous avons grâce à Dieu une très très belle Torah de vie et une très riche Torah dans les écrits de la Géoula du Ramchal. Alors je vous invite tous à faire partager ce message et à faire découvrir à Am Israël que le Ramchal HaKadosh n'est pas seulement le rédacteur de cette œuvre extraordinaire de morale Mesilat Yesharim, mais qu'il est aussi le dirigeant de la Géoula de Am Israël. Kol Touv, à très bientôt dans une prochaine intervention.